moi je dirais que c'est pas mal. D'autant plus que on est en train de quitter d'une vie à une autre. On est en train d'embrasser une autre vie, bien sûr. Parce qu'on ne tira plus tout le temps avec nos amis. C'est comme en ce moment, je viens de finir mon examen, par exemple. Je peux appeler mes amis, non, mais vous êtes où? On sort et puis on part manger. Mais parce que je serai mariée, ça ne sera plus la même chose. Du coup, moi, je trouve que c'est quand même bien de se dire au revoir. Bien que mes amis peuvent passer chez moi, on peut aller se voir et tout, mais ça ne sera plus comme avant. C'est pour ça que moi, je peux dire que c'est bon. C'est vraiment une bonne chose de faire un enterrement de vie de jeune fille. Ah, ok. En fait, à cette question, moi, je crois d'abord que ça ne fait pas partie de notre culture. C'est-à-dire, c'est un fait qui se faisait peut-être ailleurs, mais ici à Lubumbashi, on n'observait pas ces cas-là. Mais actuellement, si on commence à entendre parler de l'enterrement des vies des jeunes garçons ou filles, c'est une pratique que je n'épouse pas. C'est-à-dire, il y a énormément de conséquences. Vous pouvez tout gâcher en une seule journée. Vous pouvez tout perdre. Vous croyez peut-être vous relâcher de ce qui vous collait avant parce que vous voulez traverser, aller dans l'autre monde. Mais à la même occasion, vous pouvez aussi perdre tout ce que vous avez comme dignité. Le Congo, notre pays, c'est un pays où il y a plein de chrétiens. Alors avec cette notion chrétienne, je pense que c'est une pratique à bannir dans notre société parce que les jeunes ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Ça ne profite à personne. Et par contre, ça détruit la personnalité, la dignité et tout ce qu'on a de meilleur et surtout tout ce qu'on connaît de nous parce que nous avons une société dans laquelle nous avons des identités. Alors imaginez, à cause d'un ami ou d'une amie, vous voulez tout gâcher, vous voulez gâcher votre vie. En tout cas, vous perdez. Même dans l'autre monde, dans le monde des mariés, vous serez inutile, vous n'aurez pas de valeur parce que vous avez connu des trucs qui ne sont pas bons avant le jour de vous engager dans votre mariage. Cette pratique, en tout cas, moi, je ne l'épouse pas de ma part. Oui, d'abord, c'est une information que je viens de recevoir. Mais quant à mon avis, j'espère que vous devez d'abord savoir que pour les Congolais, il y a des Congolais qui ont une sale habitude de copier et coller ce qui se fait chez les Blancs, sans pour autant avoir le temps de discuter, sans pour autant avoir le temps de tirer les conséquences ou les avantages. Parce que ça se fait chez les Blancs et il faut les mettre dans notre culture. Là d'abord, c'est ce que nous devons savoir. Et à mon avis, j'espère que ce n'est pas vraiment une habitude à épouser. C'est une sale habitude. Pourquoi? Vous vous dites que vous voulez abandonner l'ancienne vie pour vous adhérer à une nouvelle vie de mariés. Alors, qu'est-ce qui prouve ou qu'est-ce qui vous rassure que quand vous allez entrer dans la vie des mariés, vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire en un seul jour? Et on peut en tirer des conséquences un seul jour tout simplement et vous regrettez. Vous êtes bien comporté durant toute votre vie. À quelques jours ou à un jour de votre mariage, vous faites ce que vous pouvez faire là et vous avez une conséquence vraiment qui va vous nuire presque toute votre vie. En tout cas, d'après moi, je trouve que c'est une habitude qui n'est pas à épouser. Et je demande au moins aux Congolais et aux Louchois de ne pas prendre textuellement ce qui se fait chez les Blancs et venir le mettre chez nous. Nous devons voir ce qui cadre avec notre culture, nous devons voir ce qui cadre avec notre chrétienté et c'est ce que nous devons mettre en pratique. Ce n'est pas prendre ce qui s'est fait là-bas et puis nous venons mettre en pratique. Nous trouvons que c'est bien parce que c'est les Blancs qui le font. Bon, je ne vois pas en quoi ça pourrait être mal. Moi, j'encourage parce que ce sont des derniers instants qu'on passe avec les amis, qu'on n'aura pas à passer quand on sera marié. Parce que quand on est marié, on a des restrictions. Par exemple, pour les filles, on ne peut pas sortir comme on sortait avant avec les copines. C'est un peu ça. C'est pas mauvais, hein? Non, pour moi, c'est pas mal. Alors, le téléphone. Bon, déjà, je dirais que c'est pas bien. Par le fait que, déjà, c'est pas notre culture. Toutes ces choses que nous faisons, nous les tirons de ce que nous voyons à travers les médias. C'est que c'est une culture venue de l'Occident et tellement que l'Occident veut nous dominer en tout, c'est l'Occident qui nous apporte cela. Or, étant jeune, étant chrétien, je ne vois nulle part où dans la Bible on demande d'enterrer la vie des jeunes garçons ou des jeunes filles.
du fait que lorsque tu iras enterrer la vie des garçons, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à connaître une femme autre que celle que tu devras marier. Or, déjà là, tu es dans les péchés. Si tu es une fille, tu vas chercher à connaître un autre homme en dehors de celui-là qui va te marier. Alors, je ne vois pas l'importance d'enterrer cette vie-là aussi longtemps que tu dois te marier, mais tu peux d'abord faire passer une nuit avec des amis en boîte où vous allez faire du n'importe quoi. Puis le lendemain, tu viens devant l'hôtel, devant tes parents pour chercher à te marier. Alors, moi, ce que j'aimerais dire à ceux-là qui cherchent à les faire ou à ceux-là qui l'ont déjà fait, c'est que ne prenons pas tout ce que nous voyons à la télé, dans les séries. Parce que nous, jeunes, aujourd'hui, nous voulons plus imiter ce que nous voyons dans des séries que de faire ce qui est logique, que de faire ce qui est de notre coutume. Parce que dans notre coutume, il y a dans le respect des mœurs, dans notre coutume, il y a le respect de beaucoup de choses. Dans notre coutume, tu ne peux pas connaître une fille avant que tu ne sois marié, tu ne peux pas connaître un homme avant que tu sois marié. C'est que les jeunes qui les font, ils sont d'abord dans des erreurs graves par rapport à la coutume, ils sont dans des erreurs graves par rapport aux religions, par rapport à Dieu. Alors, le mieux serait de ne pas les faire. Moi, je ne trouve en aucun cas ni en aucun avantage en toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Ouais, je dirais que c'est mal, parce qu'on est jeune. La Bible me dit que les jeunes réussissent de la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas dire d'aller prendre la bière, d'aller s'enivrer. Non, c'est réjouir en Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. Tu t'es dit que tu es jeune, mais c'est Jésus qui contrôle la vie. La vie appartient qu'à Jésus-Christ. Toi, tu peux croire que non, tu peux fêter pour la dernière fois, mais le matin, tu ne te réveilles pas. Où iras-tu? On a besoin de Jésus. Si tu veux te réjouir, réjouis-toi en Jésus-Christ. Si tu veux te dire que non, je vais laisser les mondes, je vais maintenant trouver une femme à qui je peux mettre ma confiance. Alors va chez Jésus-Christ, va parler avec Jésus-Christ. Ta jeunesse, passe-la à l'église. Passe le temps avec des frères de l'église. Partage la parole de Dieu avec tes amis. Leur dire que non, mon cher, ce qu'on fait, c'est mal. Jésus-Christ pourra t'aider aussi dans ton mariage. C'est qu'on en a besoin, nous, les jeunes d'aujourd'hui. On a besoin vraiment de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Jésus-Christ, c'est lui la vie. C'est lui qui nous donne tout. C'est comme si on te dit que tu peux manger la sauce, il n'y a pas de sel. C'est pas bon. C'est Jésus le sel. On a besoin de lui. Si tu veux te marier, tu veux te consacrer en tant que jeune. Ce que je peux conseiller aux jeunes, nous, les jeunes aujourd'hui, on a besoin d'implorer Jésus-Christ comme notre guide. C'est lui notre guide, c'est lui le chemin. C'est comme si tu te réveilles dans le noir. Sans Jésus-Christ, c'est lui le chemin. Dans le noir, tu ne vas pas voir là où tu peux aller. Tu as besoin de Jésus-Christ pour te montrer le chemin. Moi, je dirais que c'est mal. Non, je ne peux pas encourager de telles pratiques. Il y a trop de conséquences par rapport à ça. Moi, je crois les jeunes filles, tous les jeunes en général, ils doivent prendre pour modèle Marie, l'ex-fiancée de Joseph, qui deviendra femme, épouse de Joseph et la mère de Jésus. Regardez d'abord quelle a été sa jeunesse. Elle a été trouvée vierge. La promesse de la naissance de Jésus est passée par elle. Et pendant même le temps de leur fiançailles, ils ne se sont pas connus. Ils ne se sont pas connus. Donc c'est vraiment un modèle que tous les jeunes doivent prendre. Pratiquer déjà le mariage avant le mariage a trop de conséquences. Il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes de grossesse, et c'est aussi un péché devant le Seigneur. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, je n'encourage pas de telles pratiques. Je demande aux jeunes en général de se référer à la parole de Dieu. Parce que c'est celle qui nous donne la vie, c'est ça le soubassement. Que tu n'aies accepté Jésus ou pas, mais tu as été créé par la parole de Dieu. Et donc, tu dois te référer à la parole du Seigneur. Or, cette parole nous écarte, nous éloigne, nous évite de mauvaises choses. Nous évite la mort. Il y a dans la mort physique sur cette terre, mais aussi la mort éternelle. Alors, nous encourageons les jeunes d'attendre le temps, parce que chaque chose a son temps. Et la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a un temps de la jeunesse où on doit rester dans sa jeunesse. Un temps de célibat, on doit rester dans le célibat et attendre le temps de mariage. Ecclésiaste dit, c'est Salomon qui a parlé dans sa sagesse. Il dit, il y a un temps pour toutes les choses. N'est-ce pas? Et alors, donc si vous voulez que Dieu vous accompagne, vous voulez que votre avenir soit meilleur, reste dans l'état où tu es, en attendant que Dieu te visite, en attendant que tu entres dans le mariage, que de pratiquer le mariage avant le mariage. Donc, je n'encourage pas des jeunes gens à entrer dans de telles pratiques, de se conserver. Mais ce qui peut les conserver, c'est la foi, c'est l'observance de la parole de Dieu, des règles de la parole de Christ. En dehors de ça, ils seront détournés par ceux qui voient sur les réseaux sociaux, là où les parents ne sont pas là, ils font des découvertes et ils sont pratiquement détournés de la voie saine
de la vie normale, la vie la meilleure. Alors donc, ils doivent plus avoir comme référence la parole de Dieu et voir comment les jeunes se sont comportés. C'est quoi la Bible déclare? Il dit, jeune homme, rends pure ta voix. Ecclésiaste encore, il dit comment le jeune homme rendra pure sa voix. C'est en marchant selon la parole de Dieu. Ecclésiaste a dit, jeune homme, ça c'est Ecclésiaste, c'est quoi 12? Il dit, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Donc en faisant toutes ces choses, il faut t'attendre au jugement. Parce qu'un jour, le jugement viendra. Tu peux d'abord être, avant que le Christ, que nous apparaissions au tribunal de Christ, il y a d'abord les jugements que nous devons subir ici sur cette terre. Et la loi naturelle qui doit nous juger, vous subissez parce que vous n'avez pas marché dans la pureté. La loi naturelle vous sanctionne et vous sanctionne négativement. Voilà un peu brièvement, ma soeur, ce que je pouvais dire par rapport à ça.